que on commence ce matin avec le retour sur le scaffolding général. On commence avec une question. C'est quoi pour créer un projet React? Excellente question. Donc, moi ici, je me suis mis dans mon dossier qui est Components and Props. Puis, j'ai utilisé notre ami la commande npx, qui est une commande de npm qui me permet d'exécuter un script, habituellement justement pour créer des projets, créer des programmes. On a le script create react app avec des tirets entre chaque mot. Puis après ça, il y a le nom de l'application, le nom du dossier dans lequel je veux aller créer l'application. Là, puisque j'étais déjà dans le bon dossier, j'ai pu utiliser le point pour dire je suis dans le dossier courant où je veux être. Puis lui a travaillé, puis a installé, préparé notre application pour être capable d'avoir notre application de prête. Puis que je peux faire un yarn start pour aller chercher les informations requises, avoir notre petite page qui apparaît. Puis après quelques instants, avoir notre petit logo de React qui tourne comme on l'a déjà vu. Et voilà. Donc, on avait vu que le principe fondamental d'une application React, ça se passait dans le fichier HTML, on avait une balise, un div, qu'on lui donne l'identificateur root. Donc, on lui donne l'identificateur root, le mot root par convention, parce que c'est la racine de notre application. Puis, une fois qu'on a ce div-là identifié, on est capable d'aller invoquer dans la librairie de JavaScript le React DOM render method. Donc, React DOM, c'est le nom de la librairie. Puis, le render, c'est le nom de la méthode. Puis, on va aller dire, va placer notre application dans le div qui s'appelle root. Puis après ça, il y a l'application qu'on veut aller envoyer. Là, pour l'instant, on envoie l'application app. Donc, on va voir aujourd'hui comment créer ces components-là. Comment faire en sorte qu'on a ce texte-là, puis que derrière, ça va chercher qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur de cet élément-là ici. Donc, ce principe-là d'avoir un bloc fondamental que je peux appeler de l'extérieur, c'est le principe de component. Fait que le principe de component, c'est que ça nous permet de prendre un bloc de code qui va être indépendant, réutilisable, puis qui va pouvoir être isolé. On va voir qu'avec les composants, les components, j'utilise le terme interchangeablement, parce que component, c'est ce que je lis, j'arrête pas de lire. Fait que le component va pouvoir recevoir de l'information au besoin pour avoir une variation à l'intérieur de celui-ci. Fait que comment est-ce que ça va se passer, cette affaire-là? Il y a deux manières de faire un component en React. Il y a une manière qui est un petit peu plus ancienne. Fait qu'on va la voir, puis c'est ça que le tutoriel utilisait, mais nous, c'est pas la méthode qu'on va préconiser, c'est pas la méthode qu'on va utiliser dans le cours, c'est pas la méthode qui est utilisée sur le marché du travail, qui est utilisée dans les nouvelles applications. Fait qu'on avait vu le principe de class, qui étendait le React Component, puis à l'intérieur, on peut avoir une méthode render, puis le but de cette méthode render-là, c'est de retourner le JSX, le JSX voulu pour être capable de donner ce qu'on a besoin. Fait qu'on peut voir ici, on a la méthode render, on a un return, puis on a ici des balises de JSX, avec du stock à l'intérieur. On a une méthode plus facile, plus conviviale, qui va générer moins de code, qui s'appelle les function components. Fait que il y a les class components, qui est une classe. Nous, on ne s'attendra pas longtemps là-dessus.
nous, on va tout de suite sauter dans les function components. Donc, les function components, ça porte bien son nom parce que ça va être une fonction qui va retourner le JSX voulu. OK? Donc, le principe du function component, c'est d'être capable de retourner le contenu. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer par en créer un. Fait que ici, on va se défaire de notre petite application ici pour avoir quelque chose de juste un petit peu plus petit. On va le mettre dans un div. OK, juste ça. OK, fait qu'ici, on a juste le texte « Hello » qui est marqué. Puis, là, ce que je veux faire, moi, c'est me créer un nouveau function component. Fait que je peux le faire à l'intérieur même de mon fichier JavaScript. Fait que le but d'un functional components, c'est d'être une fonction. OK? J'ai dit une fonction. Merci. Puis, à l'intérieur de la fonction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner du JSX. Fait que ici, on peut dire... je vais mettre ça dans un div aussi, parce que si je ne sais pas trop de balises... Oh, attends, on va mettre un H1 à la place, ça va être plus drôle. Attends, H1... Puis, je vais mettre le hello à l'intérieur de celui-ci. Fait que là, ici, j'ai... OK, une fonction qui s'appelle greetings, puis son but, c'est de retourner le JSX hello que j'ai préparé ici. Fait que ça, il n'y a rien de trop fancy. On avait vu que ça pouvait être des expressions, les fonctions, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va être vraiment intéressant, c'est comment est-ce que je fais pour invoquer cette fonction de component-là. Donc, ce que je peux faire, c'est où c'est que j'ai du JSX habituellement. Je peux créer une balise qui va avoir... Voyons. À l'intérieur, notre nom de function components. Fait que c'est une manière d'appeler le function component. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben, si je décide... Oups. Si je décide de recopier ça, ben, je peux voir que à chaque fois, il va aller chercher ça, puis il va aller chercher le contenu de qu'est-ce que j'ai à l'intérieur. OK, donc le principe fondamental des components, c'est d'être capable d'aller chercher nos éléments à l'intérieur. OK, ben, d'être capable de réutiliser un bloc de code que j'ai déjà fait. Parfait. Une question, Hugo, s'il te plaît. Oui. En fait, je voulais savoir, au niveau de index, on appelle seulement app. Il n'y a pas un moyen d'appeler d'autres fonctions? Ici, le principe, c'est que par convention, OK, donc par convention, il n'y a pas de bonne raison autre que tout le monde fait ça, puis puisque tout le monde fait ça, on veut continuer de faire ça parce que si on ne fait pas ça, le monde va avoir des surprises, puis ça va diminuer la lisibilité de notre code. Le but du index, c'est que index.js, c'est un fichier qui est obligatoirement là. Okay, donc, dans la manière que notre serveur est configuré, il va aller chercher un fichier index.js comme étant le fichier JavaScript de base. Fait que lui, il est obligé d'être là. Fait qu'on veut qu'il soit le plus minimal possible.
Puis que notre vrai point d'entrée pour notre application, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Par convention, on a un app qui va avoir toute notre besogne qu'on veut avoir habituellement. Fait que tu n'es pas obligé d'avoir le app.js, mais on le garde parce qu'on veut que notre index.js change jamais de projet en projet. Parce que c'est comme dire, c'est pas là qu'on veut que travailler, c'est juste la configuration qu'il y a dans ce fichier-là. Il n'y a pas notre vraie application. Donc, dans le fond, index, ça va rester, si on veut appliquer le modèle MVC, le index, c'est le métacontrôleur et app, c'est le contrôleur. Ouais, c'est ça. C'est que index.js ne fera jamais rien de spécial. T'sais. Il devrait jamais avoir... Dans tous tes projets que tu fais en React, le index.js devrait toujours être le même. Fait que c'est même pas un métacontrôleur, c'est juste un fichier de configuration de base. C'est bon, merci. Puis ça nous permet de toujours travailler dans le app.js comme étant comme notre vrai point d'entrée. OK. Fait que, première chose, on a nos function components, puis on peut voir en fait que le app est un function component aussi. OK? Donc, c'est une fonction qui retourne, OK, du JSX. Ici, on peut voir que ici, il y a une question de Farisa qui demande est-ce que ça donne la même chose si je mets le greetings entre accolades? Puis, oui, c'est très semblable. Donc ici, on s'en va comme ça. OK. On peut voir que ça donne sensiblement, ça donne la même chose. OK. Mais on va voir qu'il y a des fonctionnalités qui sont facilement rajoutées quand on travaille avec l'appel en JSX, qui fait en sorte que cette méthode-là ne sera pas préconisée. OK. Parfait. Donc, on va aller voir ici le principe de props. Donc, en ce moment, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un hello, puis d'avoir ici quelque chose. OK? OK? Un nom quelconque. Là, évidemment, en ce moment, le name, il est undefined. Hein? Fait que ça fait planter mon application. Fait que il faut rajouter, OK, un élément ici. Là, pour travailler dans les function components, on travaille avec quelque chose qui s'appelle des props. Pour être capable de travailler avec les props, on va avoir... Attends, ici on a un petit exemple. Celui-là. Directement au-dessus, je crois que je l'ai. Celui-là. Donc, quand on travaille avec des props, en gros, c'est la liste de paramètres que je voudrais envoyer à mon élément. Fait que quand je veux avoir des informations à utiliser, comme si c'était des paramètres d'entrée à ma fonction, je vais me faire juste un paramètre. Okay? Donc, les function components ont le droit d'avoir seulement un paramètre qui est les props. Okay? Qui va être un objet JavaScript qui va contenir tous les différents paramètres que je veux avoir à l'intérieur. Fait que quand je vais vouloir commencer à l'utiliser, je vais utiliser l'objet JavaScript props, puis je vais aller chercher le nom que je veux avoir à l'intérieur. OK? Fait que ça, j'ai maintenant configuré mon props pour être capable d'aller chercher le contenu de props name. OK? Si on sauvegarde ça. OK, fait que là, en ce moment, c'est nul, fait que ça fait juste rien afficher. Quand je veux envoyer de l'information à ce prop-là, c'est là que ça devient intéressant avec cette syntaxe-là plutôt qu'une syntaxe d'appel de fonction. Ce que je peux faire, c'est que je peux le mettre comme étant
un attribut dans une balise HTML. Fait que je peux dire name est égal à puis OK, donc le principe des props dans les components, c'est de pouvoir transmettre de l'information à mon component pour que celui-ci puisse l'utiliser dans mon programme. OK? Donc, si on fait un petit retour sur qu'est-ce qu'on avait vu avec les opérateurs, hein, on pourrait utiliser quelque chose comme ça ici. Hein, donc, on se souvient, l'opérateur de coalescence nullable dit que si ça c'est nul, utilise ça à la place. Hein, donc, on est capable de modifier le contenu de notre élément. Juste un petit rappel sur les choses intéressantes qu'on peut faire en JavaScript. Mais le fondement d'aujourd'hui, c'est vraiment d'être capable de dire, OK, ben, j'ai greetings, j'ai des attributs, puis les attributs, il va aller chercher dans les props le même nom. On peut voir ici que Visual Studio Code est conscient de ce qui se passe. Puis, je peux avoir des attributs qui ne sont pas utilisés. Puis, ça change rien partout. OK. Si je veux commencer à l'utiliser, c'est pas un problème. Je peux on va mettre ça sur ça. Fait ici, là, ce que je veux, c'est mettre ça dans un peu sur sa propre ligne. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser fermer ça là pour l'instant. Fait que j'ai étalé ma balise, OK, pour avoir plus de place puis avoir plus de lisibilité. Quand je commence à avoir du stock de JSX sur plusieurs lignes, pour s'éviter des problématiques avec l'ajout automatique de points-virgules ou des choses funky, on va toujours délimiter ce bloc-là à l'intérieur de parenthèses. OK? Donc, c'est... formater ça. Donc, c'est de la même manière que le app a été créé. Hein? Ben, je peux voir ici que, même principe, moi j'ai mon return, j'ai mes parenthèses, à l'intérieur, je vais avoir mon bloc de JSX, j'ai mon H1, puis à l'intérieur, okay, j'ai du texte, puis j'ai des évaluations qui utilisent les propriétés. Les propriétés, quand j'appelle mon component, il va être capable de passer ces informations-là à celui-là pour être capable de travailler avec. Fait que ça, c'est le principe fondamental de components puis de propriétés. Donc, on est capable d'envoyer les informations. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est quand j'utilise ça, les propriétés sont considérées comme étant read-only. Ça veut dire que quand je travaille sur les propriétés, je n'ai pas le droit de modifier les propriétés puis espérer que l'élément derrière va être modifié. Okay? Donc, le principe des propriétés, c'est une information que je donne au component puis que lui utilise, mais qui ne devrait pas avoir de rétroaction. Pour avoir de la rétroaction, ben là, on tombe dans l'état, le state, okay, qui est un autre concept qu'on va voir au prochain cours,
qui va nous permettre de faire des modifications puis du rafraîchissement. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est pour l'efficacité de la page. Donc, quand je sais que c'est des informations qui vont être en lecture seule, que je peux juste envoyer puis qui vont juste être affichées, okay, j'utilise les props. Ça fait en sorte que la page reste efficace. Autre point important, ça va être le principe d'encapsulation. Okay? Fait que on peut voir ici que j'ai le app, okay, puis qui utilise greetings. Puis le greetings peut utiliser à son tour d'autres components que j'aurais créés. OK? Donc, si on va y aller à outrance, là, OK? Donc, c'est pas une... Tu sais, de même, il serait bien correct, là. Là, ici, académiquement, je vais créer d'autres components pour les imbriquer l'un dans l'autre, juste pour démontrer qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que, on va se faire... Ici, un petit props. OK. Puis lui, il va juste retourner. Encore une fois, on veut que ça soit un retour de JSX pour que ça soit un component. Puis on va y dire... Ça, il faut que je mette ça entre accolades. Ici, je peux avoir mes salutations, qui va avoir le hello. Puis là, on peut voir, OK, là j'ai mis dans un div, là, fait que ça le casse un peu, là. Mais on peut voir ici le principe de j'ai mis le texte, puis si je marque salut ici, c'est cette information-là qui est envoyée ici. Mais si je veux, je pourrais dire, ben en fait, moi ce que je veux, c'est puis là ici, je pourrais avoir salutation. Puis on pourrait même mettre un autre. Je veux dire ça. Fait que si on regarde tout ça ensemble, on a, OK, dans notre application principale, 4 greetings. OK, fait qu'on peut voir ici, on a les 4 greetings. Puis dans les greetings, on lui envoie la paramétrisation que je veux avoir dans mon application. Fait que ici, je veux dire que le nom, c'est égal, le last name, c'est le blanc, puis la salutation, c'est hello. Fait que là, lui, quand il s'en va dans Greetings, il prend toutes ces patentes-là, il met ça dans les props de Greetings. Puis, à partir de là, ben, quand je vais utiliser le props.name ou le props.salutation, on peut voir ici que, encore une fois, mon éditeur est conscient du lien qui est entre les deux. Là. Quand je clique sur un, il surligne l'autre. Donc, je peux voir ici qu'il va utiliser le salutation, le hello, comme étant une propriété de mon component salutation. Puis lui, le component salutation, il prend le hello, puis il va l'afficher. S'il n'y a rien, il va afficher le sup, comme dans mon dernier, qui n'a aucun paramètre spécifique. Fait que,
faut pas avoir peur de décortiquer nos components pour en avoir des encapsulations dans un component, dans un component, dans un component. C'est ça qui me permet d'avoir le plus de versatilité dans mon code, le plus de versatilité dans mon programme. Ce qui va arriver par contre, c'est, puis l'autre chose qu'on veut voir aujourd'hui, ça va être le principe de fichier. Okay? Donc, on va regarder comment prendre ça ici, puis de décortiquer ça en différents fichiers. Fait que pour être capable de faire ça, il faut voir un peu le concept de module qu'on a en JavaScript. Fait que si on retourne voir le index.js, okay, on voit qu'on appelle le app de la même manière que moi j'ai appelé les greetings. Okay, fait qu'on peut voir ici que dans notre index.js, on fait juste appeler le component app comme n'importe quel autre component qui a été déclaré. Là, l'affaire, c'est que le component app, il n'est pas dans mon fichier principal en ce moment. Donc, comment est-ce qu'il fait pour être importé à l'intérieur de celui-ci? Il y a 3 affaires importantes à faire. Bon, premièrement, il me faut avoir un fichier puis une importation de ce fichier-là qui va être dans le dossier qu'il utilise. OK? Fait qu'ici, le app, on voit ici qu'il est importé en l'appelant app, puis on l'appelle de ./app. Fait que ça veut dire que c'est dans le dossier principal de mes ressources. On peut voir ici qu'on n'a pas besoin de mettre l'extension. OK? Quand c'est un fichier JavaScript, c'est attendu, hein, parce qu'on est en train de travailler avec des librairies JavaScript. Fait que quand on l'importe, pas besoin de mettre l'extension. Fait que ça va chercher qu'est-ce qu'il y a dans le fichier app, puis ça le nomme app. Donc ici, c'est le nom que j'y donne. Fait que ici, j'aurais pu appeler ça banane. OK, ça ne change rien. Donc, il y a d'où vient l'importation, puis le nom que je donne à cette importation-là. OK, donc même si le fichier s'appelle app, puis qu'à l'intérieur, on a une fonction app, je peux la renommer dans la partie que j'importe. Fait que ça me permet que si, mettons, j'ai 2 fonctions qui ont le même nom dans des fichiers différents, je peux les importer les 2 puis les renommer à l'importation. On va le garder quand même à app pour lisibilité. Fait que comment je fais pour, dans mon fichier app, être capable de dire c'est le app que tu veux avoir? Parce qu'en ce moment, j'ai plein de function components là. Comment est-ce qu'on fait pour dire dans ce fichier-là, hey, quand tu importes ce fichier-là, c'est le app que tu veux avoir? C'est la dernière ligne du fichier qui me permet d'expliquer ça. Donc, ici, on va avoir le export default, okay, qui va être qu'est-ce que je vais vouloir exporter du fichier. Hein? Fait que quand quelqu'un veut l'importer, je prends qu'est-ce que le fichier exporte, puis c'est ça qui fait le lien entre les deux. Puis c'est là que je spécifie que c'est la fonction app que je veux avoir. Fait que c'est ça qui me permet de dire quand je vais importer app.js quelque part, c'est la fonction app que tu vas aller chercher. À partir de là, dans les fichiers qui utilisent des functional components ou qui utilisent du JSX ou qui utilisent n'importe quoi de React, ça va être important d'importer React de la librairie. Fait qu'ici, ce qu'on va essayer de faire, ici, Alexandre qui demande est-ce que tu peux importer plusieurs fonctions ou toutes les fonctions d'un même fichier? C'est possible, mais c'est plus complexe, on va le voir un petit peu plus tard. Puis aussi, c'est un peu mal vu comme principe. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est que chaque module a quelque chose de tangible que je peux exporter. Si je m'en irais pour exporter, que je voudrais exporter plusieurs choses, ben, j'ai juste à le mettre dans 2 fichiers différents. Mais c'est possible. OK, donc le export default, ça fait en sorte qu'il y a juste une affaire qui est exportée, puis c'est le app, mais il y a des manières de combiner les choses dans des objets, puis le déconstruire par la suite. C'est possible, mais pas extrêmement convivial.
Fait que pour l'instant, on va juste garder l'importation, l'exportation de un élément à la fois. Fait que je veux, admettons, prendre cette partie-là puis commencer mon exportation. Fait que je vais prendre ce code-là, OK? Puis je vais aller me créer un nouveau fichier qui va s'appeler greetings.js. OK? Fait que dans ce fichier-là, j'utilise des fonctions de React. Fait que ça va être important d'importer la librairie de React. Donc, pour s'en souvenir, tu peux toujours aller regarder le contenu du premier fichier. Ça va nous travailler. OK? Puis ensuite, il faut aller... on va formater ça. On va aller dire, parfait, de ce fichier-là, je vais vouloir exporter le greetings. OK? Fait que de celui-là, je vais avoir ces deux éléments-là, mais c'est lui qui va être exporté quand je vais demander greetings à quelqu'un. Fait que là, si je veux refaire marcher mon application, hein, on peut voir ici, hey, dans ton app.js, tu essaies d'utiliser greetings, mais je sais pas c'est quoi greetings. Ce qui est normal, parce que dans ce fichier-là, il n'y a aucune idée c'est quoi, ça va être à moi de l'importer. Puis une fois que je l'importe, ben, j'ai le app qui a seulement les informations que j'ai besoin, puis qui utilise le component qui vient de l'extérieur. Puis je peux y aller un niveau plus bas. Hein. J'ai encore un functional component ici que je pourrais mettre dans son propre fichier. Fait que je peux décider de me faire un fichier salutations, de importer ma librairie de React, de mettre ma fonction, oups, ici il manque un petit guillemet, de mettre ma petite fonction, puis à partir de là, de faire un donc de exporter ce fichier de salutation-là. Puis à ce point-là, ben, même principe, quand je suis rendu ici, lui, il ne sait plus c'est quoi salutation, fait que c'est à moi de l'importer. Puis on revient à notre programme initial. OK? Dernière chose qu'on a à dire par rapport à ça, puis après ça, on va essayer de modifier notre programme de la dernière fois avec des components. Je veux. Ouais, ici, on va mettre ça sur différentes lignes, juste pour mieux voir qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a un mécanisme dans JavaScript qui me permet de faciliter la lisibilité de mon code. Donc, en ce moment, on a dit, OK, j'ai des fonctions components qui a obligatoirement un seul paramètre, puis le paramètre, il faut qu'il s'appelle props. Puis à partir de celui-là, je vais pouvoir aller chercher les différentes clés de mon objet, puis aller chercher les différents components à l'intérieur. On a un raccourci syntaxique qui est possible. Donc, si je ne voudrais pas avoir à écrire props.salutation puis props.name, hein, une méthode que je préfère, c'est dire, ben, si je fais let, je dis name, puis je pourrais dire c'est égal à props.name, puis à partir de là, je pourrais utiliser juste name ici, puis ça fonctionnerait. Hein? Parce que
ben, ça le met dans la variable, puis la variable est ensuite utilisée dans le programme. De faire ça, ok, c'est quelque chose qui est très commun, ok, de vouloir enlever de où c'est que ça vient, de juste vouloir garder l'élément. Fait qu'il y a une syntaxe, un raccourci syntaxique qui me permet de le faire. Fait que comment est-ce que ça va marcher? C'est à la place d'avoir ça ici, je vais le garder juste en commentaire pour regarder en tête que ça vient de là. Ce que je peux faire, c'est que je peux mettre des accolades. Puis je vais il y a juste un. Fait que je vais mettre des accolades. Puis je vais aller déconstruire les différents éléments, les différentes clés, les différentes propriétés de l'objet que je voudrais aller chercher habituellement. Donc, je savais que j'allais avoir props.name, props.salutation, puis props.lastname. Fait que là, je dis, je veux pas avoir à utiliser props à chaque fois, c'est long et fastidieux. Fait que ce que j'écris à la place, c'est des accolades, puis à l'intérieur des accolades, les noms des différentes propriétés, les noms des différentes clés de l'objet que j'allais travailler avec. Ça va automatiquement créer qu'est-ce que j'avais écrit en dessous, là. OK? C'est comme si j'avais fait ça ici, mais ça le fait automatiquement. OK? Puis ça le fait pour chacun des éléments. OK? C'est juste que j'ai même pas besoin de l'écrire, fait que ça fait en sorte que le code devient beaucoup plus lisible, surtout quand tu vas commencer à avoir beaucoup de propriétés, puis tu aurais comme 50 utilisations de props, quelque chose à l'intérieur de notre projet. Fait que on peut maintenant comprendre, OK, tout ce qui se passe dans notre élément de base. Là, ici, il y a le React Street Mode qui est utilisé comme un outil pour détecter des problèmes. Là. OK, fait que nous autres, on le garde. On a le app qui est importé du fichier app. Dans le fichier app, on a le export default app qui fait en sorte que ce function component-là, c'est lui qui va être affiché comme élément principal de notre application. Fait que ça fait en sorte que je peux ensuite écrire ce que j'ai besoin. Puis, si je commence à créer d'autres components, ce que je vais vouloir faire, c'est les identifier dans des fichiers séparés, où c'est que chacun va importer la librairie de React, va avoir le export default et va avoir l'utilisation du component. Si tu as des fonctions JavaScript pures, okay, mettons pour trouver un nombre aléatoire ou quoi que ce soit d'autre, tu peux quand même les garder à l'intérieur du même fichier. Mais le principe, c'est que n'importe quoi qui peut être utilisé dans l'application va vouloir être dans son propre fichier. Parfait. Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est on veut appliquer ça dans notre projet. OK? Fait qu'on veut reprendre l'exercice qu'on avait déjà. Okay? Donc, on a fait en sorte qu'on avait un exercice qui donnait la bonne chose, hein, qui affichait le bon élément. Mais je veux qu'on aille modifier cet exercice-là aujourd'hui. Donc, le travail d'aujourd'hui, fait qu'on veut modifier l'exercice des citations. Fait que comme nouveau requis, donc comme nouveau requis,
l'affichage d'une citation doit se faire dans un function component. Puis, le component doit être dans son fichier tout seul. OK? Donc, il faut utiliser les props, OK, pour être capable d'envoyer, OK, soit la liste, soit du texte, OK. Fait que les props vont être utilisés pour envoyer soit de texte de citation, soit la liste au complet. Là, je vous laisse ça à votre discrétion. Essayez de trouver une méthode pour être capable de faire ça. Fait qu'il faut que ça repasse les mêmes tests qu'on avait, mais on a maintenant un requis technique qui demande d'avoir un fichier à part pour le component, puis que ce fichier-là, OK, fasse l'affichage de la citation. Est-ce que vous vous sentez capable de faire ça? Oui. Est-ce que tu peux nous envoyer l'exemple là dans le chat, s'il te plaît? Est-ce que quoi? L'exemple qu'on vient de faire ensemble, tu peux le mettre dans le chat? Oui. Ben, en fait, je vais le zipper puis je vais le mettre sur un fichier dans... je vais prendre le dossier de tous les fichiers puis je vais le mettre dans les fichiers. Je vais le linker dans le chat quand je vais avoir fait ça. Fait que le restant de la période est utilisé pour faire ça. Donc, encore une fois, le principe, c'est si vous n'avez pas réussi avant la prochaine période, la première heure du cours va être dédiée à faire marcher, okay, faire compléter cet exercice-là pour que vous soyez noté dans vos évaluations. J'ai une question, Hugo. Oui. Est-ce qu'on va utiliser le même lien GitHub qu'on avait avant ou tu vas renvoyer un autre? Ça va être. Faites juste continuer à travailler dans le même projet qu'avant. Parfait. Excellent.